Organisé dans l'agro-pastoral, notre sujet d'aujourd'hui, dans votre émission équipe d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Andrea Nawej, qui est le chargé de communication du centre de récupération Village Moderne, avec lui sur ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Andrea et bienvenue. Merci, bonjour Nadia, merci. En tout cas, merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout. Vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision en train de regarder votre émission équipe. Voilà, Monsieur Andrea, nous allons commencer avec vous avec notre toute première question. Voilà, j'y arrive. Parlez-nous brièvement de votre structure Village Moderne. Merci bien pour la question. Notre structure, c'est une structure fermière. Elle est basée dans l'agro-pastoral, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, nous visons à reproduire les espèces végétales. Nous visons aussi à reproduire les animaux. Donc, essentiellement, dans la première partie où nous visons à reproduire les espèces végétales, nous sommes basés plus dans le reboisement. Nous visons à reboiser compte tenu de la question du siècle en termes de perturbations climatiques dues au déboisement. Dans notre centre, nous nous basons plutôt dans l'inverse. Nous voulons reboiser pour essayer, tant soit peu, d'améliorer le climat, d'une part. Et de l'autre part, nous visons aussi l'élevage. Nous élevons les animaux, essentiellement jusqu'au stade actuel. Nous sommes dans le petit bétail et la volaille. Voilà l'essentiel de ce que nous sommes en train de faire dans notre organisation. J'espère que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe. Est-ce que nous pouvons savoir dans votre équipe, vous comptez combien de membres et quel est le rôle de chaque membre de l'équipe? Oui, comme vous le savez, dans un champ, même si c'est un petit champ, vous aurez toujours besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous seconder, pour vous aider. Et pour notre structure en tant que telle, dans la visée, c'est une ferme. Nous voulons qu'avec le temps, que ça devienne une ferme industrielle. Alors, compte tenu de cet aspect, de sa structure aussi, nous avons plusieurs membres. Il y a d'abord le membre de comité de gestion, qui sont le président ou le directeur général, qui est secondé par un secrétaire exécutif, lequel est secondé par un chargé de communication. Ce sont des fonctions, les quelques fonctions que je donne. À part les trois fonctions, nous avons aussi la fonction de la directrice chargée de garder les archives et d'autres éléments. En dehors de ça, nous avons aussi un autre département, celui de import-export, donc dans le marketing pratiquement. Et outre ces comités que nous présentons, il y a aussi l'équipe ouvrière, donc les agents qui sont sur terrain, ceux-là qui nous aident à réaliser l'ouvrage champêtre et l'ouvrage de l'élevage. Nous avons notamment un agronome, nous avons quelques ouvriers qui accompagnent cet agronome. Voilà un peu, d'une manière ramassée, l'essentiel. D'accord, Monsieur Andrea. Vous êtes dans l'agro-pastoral. Dites-nous un peu comment vous vous organisez pour départager vos équipes. En fait, nous avons presque les mêmes équipes, mais que nous affectons à des tâches différentes selon les nécessités par rapport au temps. Par exemple, normalement, lorsqu'un agronome est dans le champ, il peut arranger, il peut donner des ordres à accomplir ce qu'il veut pour arranger les arbres, les plantations, les vergers essentiellement. Et après quoi, s'il terminait la tâche dans le champ, il peut aussi aller jeter un coup d'œil dans l'élevage pour dire nous avons un agro-éleveur ou un agro-vétérinaire à la fois qui nous aide à nous occuper de la santé phytosanitaire et revenir aussi à s'occuper des animaux que nous sommes en train d'élever. Comment vous vous organisez pour rendre vos services? Pour rendre nos services, nous nous organisons en termes de sous-équipes.
Donc, nous avons des jours lesquels nous sommes dans la ferme en train de voir comment ça se passe, comment ça se déroule, comment ça évolue. Une fois la production obtenue, nous allons choisir quelques de nos membres de l'équipe pour amener les produits sur terrain et vendre. Et une fois qu'il y a nécessité, par exemple, de commander des intrants, nous nous adressons aux membres de l'équipe chargés de l'import-export sur base d'un état des besoins bien calculé, avec des demandes bien précises, avec des chiffres aux côtés desquels nous allons faire un budget et puis envoyer. Voilà un peu d'une manière précise comment nous organisons. Ok. Quels sont les critères à avoir pour être membre de votre équipe? Bon, les critères originels sont tels que il fallait d'abord avoir le sens de l'agro-industrie. Là, c'est dans le long terme. Dans le moyen terme, il fallait au moins être un intellectuel qui a l'attachement à l'agriculture, l'attachement à l'élevage. Ça fait que tous nos membres sont des passionnés de l'agriculture et de l'élevage. Voilà un peu les critères qui ont permis à ce que nous puissions recruter les membres pour constituer notre équipe au sein de notre ferme centre de récupération. Okay. Est-ce que ça vous tente un jour d'ajouter quelques membres dans l'équipe ou vous comptez rester avec la même équipe? Oui, cela est en expansion. Nous sommes une équipe en croissance, enfin, nous sommes une activité naissante. La croissance va déterminer aussi, comment je peux dire, plus la demande est grande, est accrue, plus nous aurons besoin d'intégrer de nouveaux membres. Cela n'est pas exclu, mais pour l'instant, selon que nous fonctionnons actuellement, nos services ne sont pas largement répandus, mais quand même, ils se déploient de plus en plus. Donc, s'il y a nécessité, nous sommes dans la logique de la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a beaucoup de demandes, plus il faut fournir dans les stocks pour que l'offre puisse suivre l'échelle de la demande. Justement, donc, nous aurons besoin à un moment donné d'intégrer des membres. Okay. Est-ce que votre équipe est sollicitée aussi quelque part où ils sont aussi loués, ou ils sont toujours obligés de travailler dans un centre de récupération? Oui, compte tenu de ce que nous avons priorisé dans notre agenda, notre équipe est essentiellement basée dans la ferme. Nous nous situons sur l'axe Likasi avant d'atteindre le village 45. Donc, comme nous avons implanté des vergers, donc des champs de fruits et des champs de bois, nous visons aussi produire le bois, nos équipes se cantonnent sur le terrain d'abord. Nous sommes naissants, je vous ai dit tout à l'heure. Nous voulons mûrir notre verger, qu'il commence à fournir de fruits. Nous voulons mûrir notre champ de bois, qu'il fournisse du bois justement. Et après quoi, nous pouvons aller au-delà. Monsieur Andrea, est-ce que vous êtes sûr qu'à votre absence ou à l'absence du chef, votre équipe est capable de faire un bon boulot? Oui, justement. Pourquoi pas? Puisque nous sommes dans la logique de la continuité des services. Ce n'est pas que nous nous situons dans les services de l'État, non. Mais seulement, nous savons que il faut, dans l'approche managériale actuellement, c'est la raison qui compte. Lorsque vous vous organisez, vous devez être conséquent en ces termes que le chef peut ne pas être là, mais le travail avance. Donc, nous avons toute une chaîne, laquelle chaîne est composée de maillons qui peuvent être permutés et jouer les mêmes rôles vice-versa, pourvu que la continuité soit garantie et que l'objectif général, à savoir reboiser, donc s'occuper de l'agro-pastoral, reboiser et puis élever. Vous savez, les animaux, quand vous les élevez, ils ont besoin de la permanence pour qu'ils survivent. La permanence en termes d'entretien, des vaccins, des soins, ainsi de suite, y compris, même pour les arbres, il faut l'entretien permanent, pourvu que la croissance soit assurée et maintenue, puisque nous visons aussi la productivité. Donc, si vous vous donnez plus,
vous aurez aussi le résultat attendu. Moins vous vous donnez, moins vous aurez des bons résultats. Donc, compte tenu de cet aspect, nous nous organisons tel que s'il y a un membre qui manque, celui qui est présent ou ceux qui sont présents, qui font partie de l'équipe, puissent continuer le travail. Oui. En tout cas, très bien. C'est quoi les défis de votre équipe? Oui, comme vous le savez, dans l'approche organisationnelle, il y a toujours eu beaucoup de défis. Essentiellement, je peux dire les quelques défis que nous décelons jusqu'à présent. Nous avons des défis autour de l'organisation des transports de nos membres, puisque nous nous situons dans la brousse. Nous devons mouvoir nos membres de la cité vers la brousse, éventuellement. Et puis, deuxième défi, c'est le défi de l'accompagnement d'autres structures qui peuvent être de partenaires, notamment des structures du ministère de l'Agripel. Donc, nous cherchons toujours comment avoir des partenariats pourvu que nous puissions échanger nos expériences en vue d'accroître notre capacité de production. Voilà un peu d'une manière essentielle les quelques défis que nous avons notés jusqu'à présent. Comment vous vous y prenez pour relever ces défis-là dans votre structure? Oui, par rapport aux défis des transports, nous avons résolu, compte tenu de l'aspect individuel de chaque membre de l'équipe. Je vous ai parlé tout à l'heure de critères qui ont permis à ce que nous puissions intégrer des gens à l'intérieur de notre équipe. Il fallait être quelqu'un qui a le sens de l'attachement à l'agro-pastoral, notamment à l'agriculture et à l'élevage, premièrement. Deuxièmement, nous avons choisi des gens conscients de ce qu'ils sont censés donner par rapport à nos attentes. À l'attente de toute l'équipe, à l'attente du centre de récupération du village moderne. Donc, ces gens-là se donnent corps et âme avec le peu de moyens que nous avons, pourvu que la problématique de transport soit résolue. Là, nous avons maîtrisé. Le deuxième défi dont je parlais tout à l'heure, c'est celui de l'accompagnement des partenaires multisectoriels qui peuvent intervenir dans notre domaine. Nous avons cité le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. À ce niveau, nous sommes encore en train de faire des démarches pourvu que nous puissions avoir, intégrer la coopérative provinciale qui s'occupe de ces domaines, pourvu que nous soyons visibles et que nous puissions participer aussi aux travaux qui concourent dans ce sens. Face à l'épineuse problématique dans votre structure à Lubumbashi, votre équipe a-t-elle des pistes de solutions ou des projets d'avenir? Oui, compte tenu que nous avons des bonnes personnes aux bonnes places, la problématique sera résolue et que déjà, nous avons la visée, c'est-à-dire nous retournons dans nos objectifs généraux pour viser ce qu'il y a comme problème dans la société actuellement, notamment la problématique de réchauffement climatique. C'est d'ailleurs ça qui avait été à la base de l'inspiration de créer ces deux activités qui sont interdépendantes, qui nous permettent à ce que, lorsque nous visons l'agriculture, lorsque nous élevons, en même temps, nous prenons les produits qui nous viennent de l'élevage pour seconder l'agriculture. Donc, nous visons à créer un environnement sain par le reboisement. Nous visons à produire de la nourriture bio, comme on dit, qu'il n'y ait pas beaucoup d'engrais chimiques, qu'il n'y ait pas beaucoup de pesticides, qu'il n'y ait pas beaucoup des herbicides. Donc, nous visons à produire une alimentation saine, qui est moins dangereuse et en même temps, en produisant cette alimentation, ces produits qui sont bio, nous visons aussi à assainir notre environnement, réduire notamment la note carbone. Comment se fait les contrôles au sein de l'équipe avant ou pendant ou après les travaux donnés? Oui, le contrôle, nous épinglons notre contrôle à 3 niveaux essentiels. Nous avons le contrôle a priori.
Le contrôle, a priori, nous le déroulons lorsque nous émettons un projet. Nous contrôlons le contenu de celui-ci avant même l'exécution. C'est-à-dire, nous analysons le projet sur papier, nous évaluons le risque, nous évaluons les performances, nous intégrons ça. Le deuxième niveau, c'est le contrôle donc, pendant le déroulement, ou le contrôle ad hoc. Pendant que l'activité se déroule, nous mettons une équipe qui descend sur terrain, qui vérifie ce qui avait été conçu déjà dès le départ, si ça s'exécute tel que nous avons prévu. Et après le contrôle ad hoc, nous avons le contrôle a posteriori. Donc le contrôle qui se passe après le projet, après l'exécution du projet, donc en termes de l'évaluation. Et voilà les 3 étapes qui nous permettent de gérer les systèmes de notre travail, de nos équipes, et que nous sommes toujours dans l'approche managériale. C'est la raison qui compte. Si nous visons produire une telle denrée, nous cherchons les intrants, nous cherchons les contenus qui doivent nous aider à la production, et puis nous, comment dire, nous évaluons aussi le risque. Donc, dans l'approche managériale, il n'y a pas de tâtonnement. Tout est calculé, tout est évalué, tout est bien précis avant de passer à l'exécution. Monsieur Andrea, est-ce que êtes-vous toujours derrière votre équipe pour qu'ils puissent faire un bon boulot? Bon, compte tenu de l'aspect conscience de chacun de nos membres, je ne pense pas que nous devons toujours être derrière. Et l'expression « être derrière » me perd un peu. Je dirais, je suis dans l'équipe. Je ne suis ni devant ni derrière, mais nous sommes dans l'équipe. En fait, c'est un mélange homogène. Nous sommes ensemble, méli-mélo, nous nous soutenons, nous nous aidons. Parce que c'est vrai, la performance, pour être réalisée, elle a besoin des apports des uns et des autres, pourvu que le bon résultat ou la réussite puisse être maintenu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suspendre un membre de l'équipe définitivement ou pour quelques temps seulement? Jusque-là, non. Seulement, nous fonctionnons aussi sur le contrat, par écrit. Vous venez, je vous donne un travail, ou l'équipe vous donne un travail, vous évaluez si vous pouvez vous y mettre ou pas, et que si vous avérez que votre performance vous y permettra, nous vous mettons. Et si vous évaluez que vous n'êtes pas en mesure, vous nous signalez avant. Et voilà, ça fait que il n'y a pas d'accrochage entre ces termes pour arriver jusqu'à suspendre un membre ou à renvoyer. Non, nous travaillons d'une manière sereine, comme une famille, nous travaillons comme des amis, mais nous savons chacun son rôle, à quel temps, à quel moment rendre un service demandé par rapport à l'engagement pris dès le départ. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez. Comment vous surmontez ces difficultés-là? Bon, les difficultés telles que dans d'autres domaines, il n'y en a jamais manqué. Compte tenu par exemple, dans le domaine d'élevage, parce que c'est pas facile, hein? Justement, oui. Mais vous êtes sans ignorer que nous sommes voisins d'un pays qui est trop prisé dans l'agro-pastoral, la Zambie. Et que je peux dire d'une manière précise que la Zambie est notre premier partenaire. Puisque pour tous les intrants que nous utilisons, la majorité, si nous pouvons prendre sur le 100% des produits que nous utilisons, en termes de semences, en termes des engrais, en termes de produits d'entretien, le tout nous provient de la Zambie. Jusque-là, la Zambie est le grand fournisseur des produits agro-pastoraux que nous utilisons ici chez nous en RDC, notamment dans la partie sud. Donc, si difficulté il y aurait, c'est plus côté douane. À la douane, ces produits-là sont surtaxés. Il n'y a pas d'exonération, par exemple, pour des importateurs de ces produits, dans le sens justement de favoriser la productivité locale et d'accroître
la fourniture sur le marché local. Donc si les décideurs, les gouvernants peuvent nous entendre de cette oreille, baisser un peu les taxes en termes de réduction des TVA et autres, ça pourrait nous faciliter d'importer facilement. Pourquoi pas, avec le temps, implanter les usines de production ici localement, puisque les cerveaux, il y en a. Seulement, nous manquons de l'expertise, mais avec le temps, tout cela va venir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Andrea Nawej, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de notre entretien. Je vous en prie. En tout cas, merci aussi à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez regardé de partout. On a reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Andrea Nawej, qui est chargé des communications des centres de récupération village moderne. Merci de nous regarder. Regardez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV. Bye bye.